Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite pratique de yoga. Comme d'habitude, si vous avez une brique ou 2 briques, dans votre pratique, n'hésitez pas à les prendre avec vous, un coussin ou une couverture et vous pourrez vous placer sur votre tapis. Si vous avez pratiqué avec de la musique, n'hésitez pas aussi à mettre, votre petite playlist dans le fond. Moi, je la mets ici. Et vous pourrez trouver votre posture de méditation. Donc, ce sera une pratique d'une petite trentaine de minutes, facile à caler dans la journée. Et vous pourrez donc relâcher les mains sur les genoux. Prenez votre assise et on va faire quelques cercles avec les épaules vers l'arrière. On en revient. Et 3 cercles vers l'avant en gardant le dos droit. Et au dernier cercle, gardez les épaules près des oreilles. Inspirez, montez les épaules. Et expirez, relâchez, laissez tomber les épaules vers le sol. Encore 2 fois, on inspire, on monte. Expirez, on relâche. Une dernière fois, inspirez, montez les épaules. Un peu plus encore. Et expirez, on relâche. On laisse tomber. Vous pouvez fermer les yeux. Et prendre le temps d'arriver sur votre tapis, peut-être d'amener déjà votre intention pour cette pratique. Qu'est-ce qui vous a amené à ouvrir cette vidéo aujourd'hui, à venir dérouler votre tapis, trouver votre mot, votre phrase. Et on va prendre une grande inspiration ensemble par le nez. Et expirer par la bouche, souffler, relâcher. Envoyez l'intention dans l'air et tout autour de vous. Et sentez le corps relâché, tout le visage détendu. Accueillez-vous comme vous êtes. Et tout doucement, vous allez pouvoir cligner des yeux pour revenir à vous et à l'espace autour de vous. On va garder pour l'instant le coussin ou la brique si vous avez quelque chose sous les fessiers. Et on va lever les bras vers le haut, vers le ciel pour ouvrir les bras en cactus et tourner le buste vers le côté gauche. Puis déposer la main droite sur le genou gauche. On lève le bras gauche vers le ciel et on va envoyer le bras gauche vers le côté droit. On reste une inspire. Et à l'expire, on revient au centre. On replace les bras en cactus. On revient au centre. Et même chose de l'autre côté. C'est vraiment le buste ici qui tourne. Les hanches restent face à l'avant de votre tapis. La main gauche sur le genou droit. Et on tend le bras droit vers la gauche. En gardant l'épaule bien ouverte. Et inspirez, on revient au centre, on ramène les mains, les bras en cactus, on serre les coudes vers l'arrière, on inspire, on regarde vers le ciel, on creuse dans le dos et à l'expire, on arrondit dans tout le dos et on vient connecter les paumes de main ensemble, gardez les index, pointez vers l'avant, poussez, poussez et inspirez, on revient ici et on incline le buste de chaque côté. On étire le côté droit et le côté gauche. Donc ce mudra ici avec les doigts s'appelle le Kali Mudra. Kali, cette déesse, la déesse de la destruction un petit peu, mais qui a détruit pour pouvoir mieux recréer après. Et inspirez, ouvrez en cactus, puis tendez les bras vers l'arrière, entrelacez les doigts, connectez les paumes de main ensemble et inspirez. On ouvre les épaules et à l'expire, moi je vais juste enlever la brique avant, pardon. Sous les fessiers pour pouvoir plonger vers l'avant, mais vous pouvez aussi garder ce que vous avez. Puis inspirez, on revient le dos droit, lâchez les mains à l'arrière, déposez les mains sur les genoux et on va faire quelques cercles avec le haut du corps. Donc on essaye ici d'isoler vraiment cette partie, le tronc là entre les épaules et les hanches et de bouger de manière circulaire
Donc, on envoie la poitrine vers l'avant et on creuse dans le dos. Puis, changez le sens des cercles vers l'avant et vers l'arrière. Puis, prochaine inspire, on va garder ici cette ouverture au niveau de la poitrine. Donc, comme si vous tiriez les genoux vers vous, gardez les coudes près des côtes et expirez, on arrondit dans tout le dos. Encore 2 fois comme ça, on inspire, on ouvre et on expire, on arrondit, on pousse le poing entre les omoplates vers l'arrière. Donc, n'hésitez pas à envoyer le dos encore plus vers l'arrière, les bras tendus. Dernière. Et expirez. On reste ici. Prochaine inspire, on revient au centre. Puis, tendez votre jambe gauche vers l'avant et gardez la jambe droite fléchie. On va attraper avec la main gauche le pied gauche et le genou droit avec la main droite. Donc, première option, c'est ici. On garde le dos le plus droit possible et on vient câliner le bébé. Cuddle the baby, c'est le nom de cette pause ou de ce mouvement. Et si c'est OK pour vous, si vous êtes un peu plus flexible, vous pouvez amener le pied à l'intérieur du coude. Mais il n'y a pas une option mieux qu'une autre. Donc, faites ce qui est accessible pour vous. Je vous montre de face. Et prochaine inspiration, on va venir immobile dans ce mouvement, allonger un tout petit peu plus le dos, la colonne. Puis on va incliner le dos vers l'arrière, plier la jambe gauche pour ramener le talon gauche près de la fesse droite et attraper le pied droit avec les 2 mains pour tendre la jambe droite vers l'avant. Donc pareil ici, on évite d'arrondir trop le dos. On ouvre les épaules et si votre jambe droite est légèrement fléchie, laissez-la fléchir. Et on reste. Ici, on essaie de rapprocher la jambe de la poitrine pour 3, pour 2, pour 1. Et à l'expire, tout doucement, on repose la jambe droite dans le sol. Mais on va envoyer la jambe vers l'arrière du tapis pour venir dans un petit pigeon. Donc on envoie le genou droit vers l'arrière, décrochez les orteils du pied droit, montez sur le bout des doigts et vous pouvez attraper votre brique ou placer quelque chose, pousser une couverture sous votre fesse gauche si vous sentez que vous avez un peu trop d'espace entre la fesse et le sol. Et à l'expire, on vient vers l'avant. Et on relâche la tête. Et restez encore pour une inspiration. Et à l'expiration, revenez sur le bout des doigts. On dépose la fesse gauche dans le sol pour ramener la jambe droite au-dessus ici de la jambe gauche. Donc, vous venez dans votre double pigeon. Vous pouvez bien sûr modifier si besoin avec la jambe gauche tendue vers l'avant, c'est mieux pour vous, et la jambe droite fléchie. Et on vient plonger vers l'avant. Si vous avez ici les 2 jambes fléchies, vous pouvez avoir beaucoup d'espace ici entre votre genou droit et le pied gauche, mais vous pouvez placer une brique ou un coussin entre les 2. Et on lâche ici, on reste juste pour 2 respirations. Montez la hanche droite. Et prochaine inspire, lentement. On redresse. On va envoyer la jambe droite devant. Plier la jambe gauche et attraper le pied gauche avec la main droite, le genou gauche avec la main gauche. Et revenir dans ce mouvement, cuddle the baby, soit avec la main sur le pied, ou alors on amène le pied à l'intérieur du coude droit et on enroule avec le bras gauche. On allonge le dos. Et encore pour une respiration.
Allongez le sommet du crâne un peu plus vers le ciel encore. Et à la prochaine inspire, on va plier notre jambe gauche pour attraper le pied gauche avec les deux mains et tendre la jambe gauche vers le ciel. Le dos est droit. On rapproche le plus possible la jambe gauche de la poitrine, mais gardez une flexion si c'est pas possible d'avoir la jambe complètement tendue. Dernière inspire. Et à l'expire, lentement, on va reposer la jambe gauche dans le sol. Et on envoie cette jambe vers l'arrière du tapis pour venir dans notre pigeon avec la jambe droite fléchie. On recule bien le genou gauche vers l'arrière. On décrochette les orteils du pied gauche. Et bien sûr, le bout des doigts. On inspire, on allonge la colonne. Si vous avez besoin de placer quelque chose sous votre fesse droite, ici, allez-y et expirez. On relâche vers l'avant. Et prochaine inspiration, on va redresser pour basculer sur la droite. Donc, déposer la fesse droite dans le sol et amener la jambe gauche à l'avant du tapis. On vient dans ce double pigeon avec la cheville sur le genou. Si jamais c'est trop intense, on allonge la jambe droite vers l'avant du tapis. Et inspirez, on allonge le dos. Et expirez, on plonge vers l'avant. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller loin. Vous pouvez même rester juste ici. Déjà, vous sentez l'ouverture au niveau de votre fesse. Voilà, l'étirement au niveau de la fesse et de la hanche gauche. Les prochaines inspirations, on redresse lentement et on vient attraper l'arrière des genoux pour venir dans notre Navasana, posture du bateau, les mollets qui sont parallèles au sol. Première option, vous restez ici avec les mains derrière les genoux. Deuxième option, avec les mains, les bras le long des jambes. Et troisième option, on tend les jambes un peu plus vers le ciel. Et à l'expire, on va tendre les jambes vers l'avant, envoyer le buste vers l'arrière. On reste ici. Et inspirez, on revient, genoux, poitrine. Et encore 2 fois comme ça, vers l'arrière. Engagez bien le centre du corps. On garde le haut des épaules hors du tapis. Et genoux, poitrine. Et dernière fois, on expire. On envoie les jambes vers l'avant, le buste vers l'arrière. On est sur le milieu ici du dos. Et inspirez, on revient peut-être avec les jambes tendues ou fléchies. Et tout doucement, on repose les pieds dans le sol, croisez les chevilles et amenez les mains à l'avant du tapis. On va inspirer, creuser dans tout le dos. Regardez vers le ciel et à l'expire, on arrondit le bas, le milieu, le haut du dos. Mais continuez ces mouvements à votre rythme d'inspire, d'ouverture des épaules et à expirer. On arrondit dans tout le dos. On pousse les mains dans le sol. Et dernière fois, on inspire, on ouvre et on expire, on arrondit. Bien inspirer, on revient au centre. On va juste marcher avec les mains vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et puis, on va envoyer notre jambe droite vers l'arrière. On va garder les orteils du pied droit dans le sol. Juste pour trouver déjà cet engagement au niveau du centre du corps, on aspire le nombril vers la colonne, puis décoller le pied droit hors du sol et envoyer le bras gauche loin devant. Et on va ouvrir le bras gauche vers l'extérieur et la jambe droite vers la droite et revenir au centre. Et encore. Inspire, on ouvre. Expire, on revient au centre. Donc là, on veut garder le bas du dos long. Donc pas camper dans le bas du dos, vraiment, on aspire. Donc la jambe droite n'est pas forcément très haute, mais j'insiste sur
l'activation du centre du corps. Dernière fois, on ouvre et expire. On revient. Cette fois, on va plier le bras gauche et en même temps ramener le genou droit près du genou gauche. On repousse le sol avec la main droite et on renvoie le bras vers l'avant, la jambe droite vers l'arrière. Encore 2 fois, genou, coude, on repousse au maximum, on fait une petite boule, une dernière fois vers l'avant. Expirez, on replie, on replie, on replie. Puis, on repose le genou droit dans le sol, on pivote le pied droit à l'extérieur du tapis et on vient tendre le bras gauche vers le ciel, puis vers l'avant. Et inspirez, on redresse tout doucement. Donc, servez-vous là de votre centre du corps pour venir ici, déposer la main gauche sur la jambe gauche, le bras droit vers le ciel et vers l'arrière. Et inspirez, on revient. Les 2 mains à l'avant du tapis et on revient dans notre table. Inspirez pour creuser. Expirez, on arrondit. Inspirez, on revient au centre. Envoyez votre jambe gauche vers l'arrière. D'abord, les orteils, donc dans le sol. On engage le centre du corps. Vous voyez là, comme je suis plus relâchée. Dès que j'active le centre et j'allonge le bas du dos. Puis décollez votre pied gauche hors du sol. Levez le bras droit vers l'avant. Vous pouvez garder le pied gauche fléchi ou tendu à l'arrière. Et on va ouvrir la jambe gauche vers l'extérieur et le bras droit vers la droite. Et on revient au centre. Et encore. Donc, sentez votre sangle abdominale à chaque fois que vous avez les bras et la jambe, le bras et la jambe ouverts. Et on revient au centre. Puis cette fois, à l'expire, on va plier la jambe, plier le bras pour rapprocher le genou gauche près du coude droit. Peut-être juste vous rapprocher, hein, peut-être que vous arrivez à le toucher. Et on expire, on renvoie la jambe vers l'arrière, le bras droit tendu vers l'avant. Et encore ça. Donc repoussez bien le sol avec votre main droite. On essaie de garder l'épaule avec votre main gauche plutôt. C'est mieux. Des fois, je m'embrouille moi-même avec la droite et la gauche, mais vous avez dû remarquer déjà. Et ici, dernière fois, avec le genou près du coude, on pousse le sol, on active. Et expirez, reposez le genou dans le sol. On fait pivoter le pied gauche ici à l'extérieur du tapis pour tendre la jambe droite vers l'arrière et tendre le bras droit vers l'avant et vers le ciel, puis vers l'avant. Et tout doucement, on repose la main droite dans le sol, le genou droit dans le sol. Inspirez pour ouvrir les épaules. Expirez, on arrondit dans tout le dos. Inspirez, on revient ici, puis reculez vos genoux vers l'arrière pour venir déposer le ventre et la poitrine dans le sol. On vient avec le bout des doigts à l'extérieur du tapis, les coudes au-dessus des poignets, le menton vers la poitrine et inspirez, on redresse. Et à l'expire, on envoie l'épaule droite vers le côté gauche. Et inspirez, on revient au centre. Et expirez vers la droite. L'épaule gauche vers la droite. On garde le dos et les pieds dans le sol une dernière fois de chaque côté. Gardez les fessiers bien engagés. Bien engagés. Pour protéger le bas du dos. Et inspirez, on revient au centre. Puis relâchez tout doucement la poitrine dans le tapis. On va tendre les bras vers l'avant et garder la tranche externe des mains dans le sol. Et vous pouvez amener donc le front dans le sol. Ça va être un peu compliqué avec le micro, mais vous voyez l'idée. Donc le front dans le sol, ça c'est pas grave. Vous pouvez tourner la tête d'un côté. Et on repousse le sol avec les bras, avec toute la tranche externe des bras jusque dans le dernier doigt des mains. On repousse, on presse. Sentez l'ouverture dans les épaules. Et à l'expiration, on va ramener les mains sous les épaules et
venir dans notre cobra. Donc, en tirant le tapis vers vous, donc vers l'arrière, en l'occurrence. Et vous pouvez glisser les mains un peu plus loin pour rester au niveau des côtes. On serre les coudes et on ouvre un peu plus. On décolle la poitrine vers le sol, puis on décolle le pied droit et le pied gauche à l'arrière. C'est l'option. Vous pouvez rester avec le dos des pieds dans le sol. On fait des petits battements juste ici. Pour 5. Continuez de tirer, de tracter le tapis vers vous. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Et expirez. Reposez le dos des pieds dans le sol. Et envoyez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas. Adho Mukha. Svanasana. Inspirez, levez la jambe droite vers le haut et vers le ciel. Expirez, pliez la jambe et amenez le genou droit en direction de votre jambe, de votre bras gauche. Peut-être toucher, rapprocher et renvoyer la jambe droite vers l'arrière. Inspirez, on replie ici de nouveau. Donc le genou près du bras gauche. Mais cette fois, on va tendre la jambe droite vers le côté gauche et venir déposer la hanche droite dans le sol, en gardant la jambe gauche, si possible, tendue à l'arrière. Donc, voyez ce qui est accessible pour vous. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est un peu intense. Dans ce cas-là, vous pouvez juste fléchir votre jambe, décrocher les orteils à l'arrière et monter un peu plus haut sur le bout des doigts. Sinon, on est avec la jambe droite tendue. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait cet étirement, ça fait beaucoup de bien dans mon corps. Et à la prochaine expiration, on va tourner vers notre jambe gauche, donc pivoter le pied pour attraper l'extérieur du pied gauche avec la main droite. Inspire, on allonge le dos et on expire, on relâche vers le sol. Encore 2 fois, on inspire, on allonge et on expire, on relâche. Inspirez, ouvrez, vous sentez la torsion ici dans votre colonne vers la gauche. Expirez, relâchez vers le sol. Inspirez, on revient au centre. On repose les mains dans le sol. Pliez dans votre jambe droite pour envoyer la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel. Votre chien à 3 pattes. On est sur les orteils du pied gauche. Expirez, reposez le pied droit dans le sol et pédalez dans votre chien. Une jambe après l'autre. On envoie les hanches à droite et à gauche. Prochaine, inspire, tendez votre jambe gauche vers le ciel. Montez sur les orteils du pied droit. Expirez, pliez la jambe et ramenez le genou gauche près de votre bras droit. Peut-être toucher, rapprocher. Expirez, renvoyez la jambe gauche vers l'arrière. Chien à 3 pattes. Puis repliez la jambe et cette fois, on va tendre la jambe gauche vers le côté droit. Donc, poussez le pied. On essaie d'avoir la jambe gauche vraiment parallèle à l'avant du tapis. On pousse, on pousse, on pousse pour rapprocher et déposer peut-être la hanche dans le sol. Pareil, n'hésitez pas à modifier si besoin pour plier. Ici, vous pouvez plier votre jambe gauche au lieu de l'avoir tendue. Et on va trouver déjà la longueur dans le dos, ici. Restez avec le genou dans le sol. Les prochaines inspire, on va basculer ici vers notre jambe droite. Vous ouvrez le pied droit vers l'extérieur. Déposez la main droite dans le sol et attrapez la tranche externe du pied droit avec la main gauche. Inspirez, on allonge, expirez, on relâche vers le sol. Encore 2 fois, on inspire, on allonge et on expire, on relâche. Dernière, inspirez, on ouvre et expirez, on relâche. Et inspirez, revenez vers l'avant. Vous pouvez plier votre jambe gauche pour recrocheter les orteils du pied droit, planter le pied droit dans le sol à l'arrière et envoyer la jambe gauche vers l'arrière, vers le ciel, en 3 pattes. Et lentement, trouvez le sol, posez le pied gauche, on repédale dans notre chien tête en bas. On prend un instant ici, puis connectez les gros orteils ensemble, montez sur les orteils, pliez dans les genoux, regardez loin devant vous, et soit des petits pas, vous faites des petits pas vers l'avant du tapis, ou alors on va essayer de sauter et d'arriver directement entre nos mains, et pour ça on a besoin d'écarter les mains à la largeur du tapis. Et d'ailleurs, c'est là où vous pouvez prendre vos briques. C'est assez
Cette technique, cette petite transition vers l'avant du tapis, mais vous pouvez essayer, voir comment ça se passe pour vous. Donc on vient sur les orteils, on va plier les genoux et prenez plus de place que la largeur des épaules, plus d'espace. On a besoin d'avoir un peu plus pour pouvoir amener les jambes vraiment entre les jambes ici entre les mains et déposez les fessiers dans le sol. Étendez les jambes vers l'avant du tapis. On va inspirer, lever les bras vers le haut et vers le ciel. Et expirer, longer vers l'avant. Vous pouvez attraper vos orteils ou l'extérieur de vos pieds. Paschimottanasana, on relâche. Vous pouvez garder les jambes légèrement fléchies. Et prendre une grande respiration ici. Commencez d'allonger vos inspires et vos expires. Et vous pouvez, dans cette posture, attraper la tranche externe du pied droit avec la main gauche, passer le bras droit au-dessus du bras gauche et attraper le pied gauche avec la main droite. Et on inspire, on allonge. Et expirez, on relâche. Puis inspirez, allongez de nouveau. Changez le croisement au niveau des bras. C'est le bras gauche dessus cette fois. Et on inspire pour allonger. Expirez, on relâche la tête vers les jambes. On fait l'étirement à l'arrière des cuisses. Puis prochaine inspiration, lentement. On redresse. Vous pouvez placer les mains dans le sol, juste au niveau des fessiers. Repoussez le sol, trouvez votre dos droit. Et repliez les jambes, les pieds à largeur de hanche. Replacez-vous à l'avant de votre tapis. On inspire pour ouvrir les bras en cactus. Et à l'expire, on arrondit tout le dos, les bras tendus vers l'avant pour engager le centre du corps et déposer le bas, le milieu et le haut du dos dans le sol. Attrapez vos genoux. Vous pouvez basculer un peu à droite et à gauche. Et venez ouvrir les bras de chaque côté. On vient dans un twist dynamique. Donc, envoyez les genoux vers la gauche. Puis, on revient au centre. Et à chaque fois que vous êtes au centre, essayez vraiment d'avoir les genoux au-dessus des hanches. Ici. Et sentez en même temps le bas du dos. Mais restez avec le haut du dos, donc l'arrière des épaules, en contact avec le sol. À chaque fois que vous avez les genoux d'un côté. Une dernière fois à gauche et à droite pour se retrouver au centre. Inspirez pour un happy baby. Attrapez la tranche externe des pieds ou les orteils. Et les genoux près des aisselles. Bon, moi, j'aime bien toujours amener un peu de mouvement, mais vous pouvez prendre votre happy baby immobile. Et inspirez, revenez au centre, puis lâchez les pieds, reposez les pieds dans le sol et vous pouvez vous préparer pour votre relaxation. On relâche les bras le long du corps. Si vous avez des coussins, des couvertures à mettre sur vous, peut-être à l'arrière des genoux, n'hésitez pas. On va prendre quelques minutes ici pour assimiler, intégrer cette pratique. Je vous ramènerai quand il sera temps. Profitez de ce moment, laissez le corps se relâcher complètement dans le sol. Shavasana.
Lentement, ramenez la conscience dans vos souffles. Et dans le corps, en bougeant le bout des doigts, les orteils. Si vous souhaitez rester plus longtemps dans votre relaxation, évidemment, restez au sol. Et si vous êtes prêt à revenir, une fois tendre les jambes, rapprochez les jambes ensemble et levez les bras au-dessus de la tête. Et trouvez le chemin de votre posture vitalienne en passant par la posture du létus d'abord. Et on revient avec les yeux toujours fermés. Déposez les mains sur les genoux. Prenez un instant pour observer le corps, l'énergie dans le corps. Puis connectez les paumes de main ensemble en face du cœur. Inclinez votre visage vers vos mains. Remerciez-vous. Remerciez votre corps et honorez votre pratique. Vos efforts sur le tapis. Honorez votre discipline. Quand la motivation n'est plus là, c'est la discipline qui prend le relais. Et placez les pouces sur votre front. Merci d'avoir partagé cette pratique avec moi. Namasté. Et prenez tranquillement le temps de revenir à vous. J'espère que cette pratique vous aura plu. On se retrouve pour d'autres pratiques très bientôt. Bonne journée ou bonne soirée à tout le monde selon le moment où vous pratiquez.